Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire. C'est en discutant avec une maman qui m'a contactée, qui emploie une assistante maternelle, que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc je vais pas vous dire pourquoi elle m'a contactée, c'était pour l'aider à faire des calculs, enfin tout ça c'est pas très intéressant à expliquer en vidéo, mais voilà, je voulais revenir sur la mensualisation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la mensualisation en expliquant comment on la calculait, qu'on soit en année incomplète ou complète, etc. Donc je vais pas réexpliquer ça dans cette vidéo. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo sur la mensualisation ici et dans la barre d'infos si vous souhaitez aller la voir, ça sert à rien que je recommence. Par contre, je voulais juste, donc cette vidéo je pense sera très rapide, je voulais juste faire une petite précision. Comme je le dis dans ma vidéo sur la mensualisation, et c'est vrai, c'est toujours vrai, une mensualisation se calcule toujours sur 12 mois. Parce que quand on est assistante maternelle, ça aussi il me semble que je l'ai dit mais je le redis, en fait on fait toujours un CDI. Les CDD ça n'existe que si on emploie une assistante maternelle en remplacement d'une autre assistante maternelle qui est en arrêt pour maladie, congé maternité, accident du travail, et qu'on compte réemployer, enfin continuer avec cette première derrière. C'est la seule et unique raison pour laquelle on fait un CDD. Sinon, à part ça, on emploie toujours une assistante maternelle en CDI. Et un CDI, pour une assistante maternelle, ça fonctionne exactement comme vous quand vous êtes en CDI. Alors, il est vrai que dans notre métier, même s'il est obligatoire de faire des CDI, très souvent, on sait combien de temps le contrat il va durer. Hein. On sait que ce sera pour voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école. Ou alors après, on sait qu'on fera un avenant pour passer d'un contrat en temps complet à un contrat périscolaire, etc. C'est vrai que notre métier a cette particularité-là, contrairement à la plupart des CDI où on ne sait pas combien de temps ça va durer, nous en général on le sait. Mais il faut complètement occulter ceci, parce que j'ai beaucoup de questions sur ça. Mais pourquoi il faut calculer sur 12 mois? Mais comment ça marche? Moi je sais que voilà, je suis en CDD pour 6 mois, je sais que dans 6 mois j'aurai plus besoin de mon assistante maternelle, donc pourquoi il faut faire... Il faut complètement occulter le fait que vous connaissez la date de fin de contrat de votre assistante maternelle. Il faut complètement occulter ceci, sauf si vous prenez une assistante maternelle, comme je le disais tout à l'heure, en remplacement d'une autre et que vous allez continuer avec la première ensuite. Sinon, vous occultez complètement le fait que peut-être vous êtes en CDD et que vous aurez besoin de votre assistante maternelle seulement 6 mois, ou que vous savez qu'aux 3 ans de l'enfant, vous allez arrêter le contrat, vous occultez totalement cela. Ça n'a aucune, mais vraiment aucune importance. Voilà. Il faut faire un CDI avec une mensualisation calculée sur 12 mois. Donc comme je le disais, je réexplique pas dans cette vidéo-là comment on fait le calcul, vous irez voir l'autre si vous le souhaitez. Mais voilà, je voulais préciser ça. Et ce que je voulais préciser aussi, c'était ce n'est pas parce qu'on calcule la mensualisation sur 12 mois que vous payez forcément votre assistante maternelle pendant 1 an. Je vais prendre un exemple très concret qui est le mien. J'ai été embauchée du 28 août 2017 au 30 avril 2018 par une maman qui était en CDD. Je savais depuis le début, cette maman m'avait dit, voilà, je remplace une dame qui est en congé maternité pour une durée de 8 mois, j'aurai donc besoin de vous pendant 8 mois, et ensuite je vous licencierai. C'est ce qui s'est passé, j'étais au courant depuis le début. Nous avons quand même calculé, même si je savais que je garderais cet enfant 8 mois, nous avons quand même calculé la mensualisation sur 12 mois. Arrivé mi-avril, elle m'a remis ma lettre de licenciement que vous pouvez envoyer soit en accusé réception par la poste, ou soit vous en faites 2 exemplaires, un pour le parent employeur, un pour l'assistante maternelle, et chacun signé des 2 parties, voilà, et vous mettez lettre de licenciement en objet, lettre de licenciement remise en main propre. Et donc voilà, donc cette maman donc, m'a remise ma lettre de licenciement donc mi-avril. Notre contrat s'est terminé donc le 30 avril. Au 30 avril, elle m'a remis mon solde de tout compte, donc avec mon dernier mois de salaire, plus mes congés payés acquis non pris, et il n'y avait pas d'indemnité de licenciement puisque le contrat avait moins d'1 an. Mais voilà, donc j'ai eu tout ça. Mais
Maintenant, voilà, au 30 avril, elle m'a remis mon solde de tout compte, mais ce n'est pas parce qu'on a calculé la mensualisation sur 12 mois qu'elle va continuer à me payer jusqu'au 1 an du contrat. Que le contrat y dure 1 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes payé uniquement jusqu'à ce que vous soyez licencié ou jusqu'à ce que vous démissionnez. Voilà. Une fois que vous êtes licencié ou que vous avez démissionné, que vous avez touché votre dernier mois de salaire et les indemnités de congés payés et de licenciement s'il y en a, donc qui s'appelle le solde de tout compte. Après, vous, en tant qu'assistante maternelle, vous êtes libre de tout engagement envers les parents et les parents sont libres de tout engagement envers leur assistante maternelle. Le contrat est fini, on n'en parle plus, il n'y a plus de mensualisation à verser de la part des parents, ni de mensualisation à recevoir de la part de l'assistante maternelle. Voilà. Donc c'était juste une petite question pour expliquer ça. On calcule toujours une mensualisation sur 12 mois, quelle que soit la durée du contrat. Toujours, toujours, toujours. On occulte complètement, même si on sait que le contrat va durer tant de temps, on l'occulte, on s'en fiche, on ne prête pas attention à ça. On calcule la mensualisation sur 12 mois. On paye l'assistante maternelle tant qu'elle est votre assistante maternelle. Et lorsque l'assistante maternelle est licenciée ou a démissionné, vous lui versez son dernier salaire et ensuite, basta. Voilà. Vous ne continuez pas, parce que cette maman m'avait dit, oui, pourtant je lui ai bien dit à mon assistante maternelle que même si je la licenciais, enfin c'était elle qui démissionnait, je sais plus, je lui ai bien expliqué, de toute façon elle serait payée jusqu'au 1 an du contrat. Non, non, non. En plus, là c'est elle qui démissionnait, il ne manquerait plus que ça que le parent ils doivent encore payer. Non, voilà. Une fois que le contrat est fini, il est fini, on ne paye plus. Voilà. C'est tout. Calcule toujours sur 12 mois et payez le temps de la durée du contrat. Voilà. J'espère que vous aurez compris. C'était voilà, juste une petite précision parce que apparemment c'était pas très clair pour tout le monde. Donc j'espère que cette fois ce sera clair pour tout le monde. Et puis bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter plutôt sur ma page Facebook en message privé. C'est là où je réponds le plus rapidement en règle générale. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!